Bonjour et bienvenue sur le micro Boukenka Média. Je suis Jaël Kapinga. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le coordonnateur du collège Saint-Léon 1. Il va nous parler de la journée dédiée aux portes ouvertes du cadre de l'enseignement et de son établissement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter au micro? Bon, c'est bien monsieur Léonard Kabengela Ntambo Bayamboangula. Je suis le coordonnateur national des écoles collège Saint-Léon. Monsieur Léonard, quelles sont vos ambitions pour cette journée? Bon, c'est une manière pour nous d'ouvrir nos portes afin que les gens puissent vivre de près ce qu'on a comme travail ici à Saint-Léon. Un travail de titan, un travail basé sur la science, la conscience et l'excellence pour créer la différence afin de se faire une référence pour les autres. C'est comme ça que nous nous sommes dit que c'est une opportunité pour nous de lancer l'appel aux parents. Au lieu que les parents viennent seulement pour la réunion des parents au début de l'année ou bien quand il y a nécessité, ils peuvent aussi venir voir ce qu'on fait comme travail, vivre les réalisations des élèves, assister aux différentes leçons et après là émettre aussi leurs critiques et faire des suggestions à l'école. Tout ça c'est pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour obtenir les résultats escomptés, qui est de faire nos apprenants des futurs cadres pour ce pays. Alors, monsieur Léonard, comment est-ce que vous avez structuré cette journée? Bon, d'abord, pour commencer, l'appel a été lancé aux parents pour venir selon leur disponibilité, assister à plusieurs activités. Après, les parents devraient nous voir pour un échange. Nous avons assisté aux leçons, il y a eu ça et ça. Et quels sont les points négatifs? D'abord, en commençant par les positifs de leur part. Et ils échangent avec nous, nous on enregistre, on voit ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et c'est une manière pour nous de célébrer la journée de l'enseignement qui aura lieu demain, vu qu'on sera obligé de rester à la maison. Et c'est ainsi que dans notre optique, bien dans ce qu'on a comme vision, c'est aujourd'hui qu'on s'était dit que la journée puisse être vraiment ouverte aux parents et connaissances pour vivre c'est quoi Saint-Léon et quelles sont les réalisations de Saint-Léon. Alors, quels sont les moments clés pour cette journée? Bon, c'est comme je venais de le dire, les moments clés, c'est d'abord la prise de contact avec les parents. Les parents arrivent, ils sont accueillis par les membres qui sont chargés de l'accueil et on les oriente par les chefs de section selon leurs besoins. Un parent peut arriver et dire non, je vais aller assister à la leçon, par exemple de français dans telle ou telle autre classe. Et c'est à la section de prendre des dispositions utiles pour orienter les parents. D'autres peuvent arriver et dire non, nous allons rester sur la cour scolaire afin de voir comment les activités évoluent en général. Et certains peuvent se dire non, nous allons passer le temps au stadium pour voir comment les élèves entrent, comment ils font l'éducation physique. Bon, on prend des dispositions utiles et après, selon leur timing, ils terminent, ils viennent nous voir, on échange et c'est un peu ça, une manière de renforcer encore nos liens. Alors, monsieur le coordonnateur, il y a déjà combien d'années que vous êtes à la tête de cette école? Bon, c'est depuis 2015 que je gère le collège Saint-Léon. J'ai plus de 10 ans d'expérience de gestion dans cette école, collège Saint-Léon 1 d'abord, et j'ai déjà 3 ans de gestion comme coordonnateur national de toutes les écoles Saint-Léon.
C'est d'abord une fierté. S'il faut peut-être évoquer un langage pédagogique, je dirais peut-être que je suis un matériel didactique pour la formation de Saint-Léon. Et c'est vraiment une fierté pour ceux qui m'avaient formé. Et c'est aussi une fierté pour ceux qui étaient avec moi comme élèves dans cette école, qui évoluent aussi ailleurs. Quand ils apprennent que après ma vie académique, j'ai pris le bâton en main pour diriger le collège Saint-Léon, c'est vraiment une fierté pour tout le monde. Et connaissant bien l'école, les filles élèves, stagiaires encore, et on a commencé comme coordonnateur adjoint chargé des finances et après l'année suivante directement coordonnateur et aujourd'hui coordonnateur national. Ça part de ce que nous avons comme atout et comme on a toujours dit que notre combat se base sur la grâce divine. On dit tout est grâce et c'est Dieu qui nous accompagne. C'est ce qu'on peut dire que c'est vraiment une fierté pour ceux qui nous avaient formés, ceux qui avaient eu le temps de nous côtoyer, de rester avec nous comme élèves. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vais commencer par les difficultés. Les difficultés ne peuvent jamais manquer dans une gestion et surtout qu'on a déjà une dizaine d'années de gestion. Des difficultés d'abord, c'est quand on croise, quand on a affaire aux élèves qui viennent d'ailleurs, qui arrivent ici à Saint-Léon, qui ont difficile à adhérer à la vision de l'école. C'est parmi aussi des difficultés qu'on enregistre. Et l'autre grande difficulté, c'est la crise. La crise dans notre province, à un moment c'était bien, mais ça fait déjà belle lurette que les choses au niveau économique semblent un peu banales, ainsi de suite, mais on est en train de faire l'essentiel. Et s'il faut aussi parler d'autres difficultés qu'on a eu à rencontrer, c'est aussi la jalousie, la jalousie qui anime certains qui ne veulent pas voir Saint-Léon émerger. Mais comme nous faisons tout sous la couverture de la main divine, on arrive à surmonter, à aller de l'avant, sans oublier les drames qui étaient arrivés et qui restent gravés dans nos mémoires. Et c'est parmi des grandes difficultés de manière superficielle que je pouvais évoquer. Et concernant des innovations, bon, les innovations sont vraiment énormes. Et je ne pense pas que le temps pourra nous permettre de tout évoquer ici, mais ce que je peux dire en gros, on a eu la grâce de marcher sur la voie basée sur notre devise qui est science, conscience, excellence. On a eu le temps de mettre la rigueur dans le travail, d'amener les gens à comprendre que ce qui nous réunit ici à Saint-Léon, c'est le travail, d'amener les élèves eux-mêmes à comprendre qu'ils sont là pour leur formation et demain ils seront obligés de voler seuls. Et d'amener aussi de pousser les enseignants à comprendre que quand ils se présentent devant les élèves, de même que les membres du comité de gestion, nous remplaçons des parents biologiques, nous sommes des parents scientifiques de ces enfants-là et nous sommes dans l'obligation d'être des vrais miroirs car l'avenir est un domaine réservé à Dieu. Vous avez le temps de gérer ces élèves, vous avez le temps d'enseigner ces élèves. Si vous ne faites pas bien votre travail, qu'est-ce que les enfants garderont de vous comme histoire, comme parcours? Qu'est-ce qu'ils auront comme image de vous quand ils seront grands? Et un jour, ils pourront se retrouver là où vous serez peut-être obligé de toquer pour entrer. Et si il arrivait qu'ils puissent garder une mauvaise image de vous, ça ne sera pas bien. Donc, et en dehors de ça, on a eu
vraiment instaurer la culture de lier la théorie à la pratique pour amener les élèves à découvrir ce qu'ils étudient ici dans la vie courante. Donc, c'est un peu ça parmi des innovations que je pouvais évoquer en gros. Ouais, d'abord, ce n'est pas une surprise pour nous à Saint-Léon, puisqu'avec le numérique, ça a commencé depuis longtemps. Pour preuve, nous avons un laboratoire informatique. Des fois, habité à des difficultés électriques, hein, nous faisons l'effort pour amener les élèves dès les bas âges à lier la théorie à la pratique en emmagasinant quelques notions liées au numérique. Et il y a aussi des moments que nous autorisons que nos élèves puissent aller emmagasiner encore d'autres connaissances ailleurs, toujours dans les domaines numériques, là, pour les amener à faire face à la vie actuelle qui donne beaucoup plus de pouvoir à la nouvelle technologie. Bon, Dieu nous a toujours fait grâce. Chaque année, on va au-delà de 1000 élèves. C'est vraiment une grâce puisque c'est pas donné à tout le monde, surtout avec la crise actuelle. Certains pensaient peut-être qu'avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement, les choses pouvaient mal tourner ici, mais Dieu a fait grâce à Saint-Léon. Là, c'est au niveau de Saint-Léon 1, mais ailleurs, on va au-delà des effectifs de mouvement. Je préfère ne pas revenir encore sur l'histoire un peu qui avait fait couler beaucoup d'encre, et ça fait mal. Bon, c'est déjà arrivé, tout a été déjà réglé, et tout ce qu'on peut lancer comme tout ce qu'on peut faire comme ce qu'on peut encore réitérer comme message, c'est juste les encouragements et puis le repos éternel de leurs âmes. Bon, pas tellement. On a eu à obtenir encore le renouvellement de la confiance et de familles concernées par la perte en vie humaine, de même que d'autres familles qui n'étaient pas concernées. Dieu nous fait grâce au niveau. Bon, je sais que dans notre pays, les enseignants ne sont pas vraiment valorisés, malgré ce qu'ils ont comme bagage intellectuel. Les parents se donnent, se poumonnent pour faire de leurs enfants des cadres, mais en retour, l'État ne sait pas vraiment valoriser le travail de l'enseignant. Surtout que tout le monde, dans n'importe quel domaine, chacun de nous a eu le temps de passer par des enseignants. Donc, des enseignants devraient être valorisés dans notre pays, mais des enseignants continuent à avoir des salaires maigres par rapport à certains qui sont dans d'autres domaines, ce qui pousse même certains enseignants à abandonner la carrière pour aller embrasser d'autres domaines, et tout ce qu'on peut leur envoyer comme message pour le moment, c'est juste des encouragements. Un jour, ça va changer. On sait que pour le moment, les choses se passent comme ça se passe là, mais un jour, Dieu fera grâce, ça pourra aller. Et qu'ils prennent aussi conscience de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire comme travail, ça va apporter des fruits dans des différentes vies des élèves qui passent par leurs mains, et ils doivent en tenir compte. Comme je venais de le dire, l'avenir est sombre et c'est un domaine réservé à tout. Bon, on l'a toujours fait, c'est pas la première fois de le dire. Nous avons toujours demandé au gouvernement de revoir les conditions des enseignants, surtout même ceux qui sont déjà retraités, ceux qui se donnent actuellement
ce qu'ils ont comme salaire, en tenant compte des réalités économiques de l'heure, ça laisse vraiment à désirer. Donc, nous réitérons le même message au gouvernement pour s'impliquer et prendre aussi le métier de l'enseignant avec beaucoup de valeur. Le Collège Saint-Léon paye les enseignants sur base des revenus des parents. Quand des parents qui nous font confiance nous payent, et sur base de ça que le collège paye aussi des enseignants. Et le plus grand secret ici, c'est la franche collaboration entre équipe dirigeante et les enseignants. Tout est au clair et on fait route ensemble. Dans ce qui entre, chacun se retrouve. Et parlant de l'État, au moment où l'État va vraiment penser à valoriser le métier de l'enseignant, et de même que dans d'autres secteurs, ça va vraiment être bénéfique pour nous en tant qu'école privée, puisque quand elles sont mieux payées par l'État, et en retour, ils nous font aussi confiance, leurs enfants vont étudier dans de bonnes conditions et ils vont aussi nous payer. Mais la plus grande difficulté ici en Mbuji-Mayi, actuellement l'économie est par terre. Il n'y a pas une entreprise qui fonctionne avec pompe actuellement en Mbuji-Mayi. Tout est vraiment au rabais, ça cime avec autant de mois d'arriérés. La MIBA, n'en parlons pas, les diamantaires traversent des moments pénibles. Bon, des fois même les fonctionnaires qui ont des retards de paiement exagérés, ainsi de suite, ça laisse un peu à désirer. Et pour ceux qui travaillent avec nous, qui terminent, qui vont en retraite ici à Saint-Léon, on a toujours collaboré pour permettre à ceux qui sont concernés d'aller se débrouiller même quand ils seront en famille avec ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Sans oublier aussi qu'il y a la CNSET qui enregistre nos versements, et pendant la retraite, de leur côté, ils pensent aussi à nos enseignants.